Ah, c'est jamais simple. C'est jamais simple, c'est toujours compliqué. Mais on part sur une réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est que réfléchir? On peut réfléchir à la lumière, on peut se réfléchir dans un miroir, on peut réfléchir dans sa tête. C'est ce qu'on appelle une transposition, une transfiguration. Alors oui, euh, oui, oui, c'est pas simple. C'est pas simple parce que effectivement, on a affaire à, on voit qu'on a nos petites vies et que grosso modo, que t'ailles bosser, que t'ailles pas bosser, on a grosso modo une vie de merde. Tu vas bosser, tu vas raquer, tu vas, et ouais, et puis au bout du compte, ce sera toujours une vie de merde. D'une génération sur une autre, ce sera une vie de merde. Il y a pas d'issue, c'est des portes fermées. Voilà, donc ça, il faut bien se rendre compte. Donc oui, grosso modo, l'ensemble de la nation aura une vie de merde parce qu'effectivement, il faut sans cesse raquer. Il faut raquer parce que c'est la seule porte qu'on nous a laissée ouverte. Si on se place d'un point de vue où on est un citoyen lambda et que effectivement, grosso modo, que tu habites en campagne, que tu habites dans des quartiers, dans des cités, ce que tu veux, grosso modo, faut aller trimer comme des chiens pour pouvoir juste bouffer, payer son loyer et se retrouver dans une vie de merde. Alors la réflexion, c'est quoi? Réfléchir qu'effectivement, grosso modo, aujourd'hui, soit on a le choix entre une vie de merde, et on a le choix aujourd'hui, en plus, d'avoir une vie de merde, mais en plus de fermer sa gueule. Effectivement, on peut être gilet jaune, mais effectivement, bon, on peut effectivement continuer à fermer sa gueule et avoir une vie de merde. Donc ouais, c'est pas mal comme perception, comme projection, on va dire, dans cette société. Parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on laisse en cadeau aux prochaines générations? C'est une vie de merde, où on aura bouffé la planète, où on aura tout défoncé. Mais c'est même pas nous qui l'avons fait d'ailleurs. Parce que, effectivement, on nous oblige à avoir une petite laisse, où grosso modo, il faut aller voter pour X, Y ou Z, et grosso modo, garder notre vie de merde. Donc ouais, c'est déjà pas mal comme truc. Donc, en vérité, il faut quand même aller réfléchir plus loin. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça, en fin de compte, la destinée de tout le monde, d'avoir une vie de merde dans les quartiers, dans nos campagnes, que nos petits producteurs ils se fassent défoncer, démonter, et qu'il y ait effectivement que des gens qui puissent se gaver sur l'ensemble de la société. Alors, est-ce que réellement on doit avoir cette réflexion ou est-ce qu'on doit continuer à se taire, avoir une vie de merde et grosso modo continuer à serrer les fesses et puis se dire que effectivement on va tous pouvoir s'aligner les uns derrière les autres pour aller avoir notre petite campagne de vaccination, se faire pucer comme des petites bébêtes parce que derrière on est incapable de se réveiller, que ce soit dans nos quartiers, dans nos campagnes, nos petits producteurs, nos commerçants, parce qu'on est tellement attaché sur cette terre à reproduire de la vie de merde pour soi-même, bon, tout en sachant que certains, sont plus ou moins aisés, mais que grosso modo, autour d'eux, ils essayent de maintenir leur rythme parce que la vie sur cette terre, pour la plupart, c'est une vie de merde. Alors oui, réflexion, qu'est-ce que c'est que réfléchir, se voir dans un miroir, se transposer, se transfigurer, essayer de se mettre à la place de l'autre. Est-ce que effectivement ça vaut la peine? Il y en a qui se posent pas la question, il y en a qui effectivement ils savent qu'ils ont une vie de merde, métro, boulot, dodo, t'es à la campagne, tu prends ta caisse, tu remplis, faut remplir, voilà, faut payer pour la caisse, les assurances, tout ce qui va avec. Voilà. Et grosso modo, le seul espoir que tu as pour tes gamins, c'est grosso modo une vie de merde. Mais là, attention, c'est pas pareil parce que pour les gamins, ce sera une vie super, super de merde. Donc oui, effectivement, ça vaut la peine de rester à la maison à rien foutre ou effectivement de ne pas descendre pour aller clamer effectivement son dû et dire que cette société, en fin de compte, c'est de la merde, que cette gouvernance, c'est de la super, super merde et qu'il y a un moment donné où il faudra commencer à bouger son cul. Donc oui,
il y a un moment donné, quand même, quand on commence à réfléchir et que, effectivement, même quand on n'a pas envie de bouger, parce que quand tu as envie de bouger et que tu as envie d'aller te plaindre, c'est 135 € et tu fermes ta gueule, que faut que quand tu ailles quelque part, il faut que tu ailles masquer. Bientôt, on nous obligera à le faire en plus à quatre pattes. Ah non, excuse-moi, à quatre pattes, on est déjà à quatre pattes. On n'est même plus à quatre pattes, on est allongé comme des carpettes. Ils peuvent s'essuyer les pieds sur nos gueules et tranquillement parce qu'ils savent que grosso modo, avec la vie de merde qu'on a, on n'arrive même pas à bouger. Donc ouais, c'est assez compliqué quand même comme phénomène parce que quand on demande aux gens de s'unifier pour une lutte commune, on n'a même pas la perception d'essayer de comprendre en vérité qu'est-ce qui se passe. Parce qu'effectivement, dans le mouvement, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui parlent de pouvoir d'achat. Mais en vérité, c'est pas ça qu'on a. Et c'est pas ça qu'on est. Parce qu'on ne partage pas tous les mêmes centres d'intérêt. Il y a plus de 9 millions de pauvres. Et quand on parle de pauvres, on parle de vrais pauvres. On ne parle pas des gens qui finissent même pas la fin du mois. Ceux-là, ils sont même pas classés dans les pauvres parce qu'ils payent leurs factures et qui serrent les fesses toutes les fins de mois. Ça, c'est encore une chose. Donc oui, cette réflexion, il faut penser que, à part 9 millions de personnes qui sont capables de descendre dans les rues, rien que pour ça, et sans compter ceux qui sont déjà à la rue, ceux qui serrent les fesses, bien sûr, qui sont à qui on ne dit pas qu'ils sont ni classe moyenne, ni qu'ils sont pauvres, mais qu'effectivement le gouvernement leur demande de raquer, parce qu'il faut raquer, et effectivement on entretient ce fait ambigu que, grosso modo, on est près de 20 millions de personnes à en avoir vraiment ras le cul. Sans compter, quand si on fait cette moyenne, qu'on est près de 60% de la population à en avoir super, mais super ras le cul, parce que effectivement, on n'a plus confiance au gouvernement, on n'a plus confiance en cette gouvernance. Effectivement, on en a vraiment, 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 mais vraiment marre. Alors oui, on pourrait être super nombreux à les contester, mais que dans le fond, on est divisé parce qu'on ne comprend pas effectivement quels sont les enjeux et quels sont les intérêts. Bah déjà, c'est parce qu'on va aller faire la queue pour aller tous recevoir notre petit vaccin, on va tous pouvoir aller se faire pucer, ça tout le monde le sait. Voilà. Hormis ça, on sait que derrière cette gouvernance, il y a les élites, le nouvel ordre mondial, et que grosso modo, puisque grosso modo on n'arrive pas à réfléchir c'est quoi le but de notre vie, et qu'on n'arrive même pas à se rendre compte combien il y a de souffrance sur cette terre, qu'on est grosso modo, on se dit tous humains, mais qu'on est incapable de faire valoir cette humanité comme modèle de société. Alors, effectivement, si on avait une vie de merde, c'est que, grosso modo, à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à comprendre qu'on ne vaut pas plus que de la merde à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on va être capable de se bouger dans nos campagnes, dans nos banlieues, pour pouvoir arrêter de pouvoir, en plus, léguer aux prochaines générations une vie, mais d'extra merde? Parce que nous, si on a une vie de merde, les autres, ils vont avoir une vie qui va être encore plus merdeuse. Ça va être forcément très compliqué. Alors oui, il faut avoir cette réflexion et se dire que cette vie de merde, au bout du compte, ça fait combien de temps que ça dure? Combien de temps que ça dure? La République, qui nous a fait croire qu'effectivement, miroiter qu'au bout du compte, c'était pour nous emmener sur un endroit où on aura un collier qui serait même plus un collier. On a collier plus bâillon, muselière. Là, on a tout gagné. Plus derrière, on va pouvoir être étiqueté. C'est quand même merveilleux, une vie de merde. Donc oui, à l'époque avant la République, avant cette fameuse fumisterie qui, en fin de compte, nous a emmenés jusqu'ici, eh ben, cette société, elle est plus complexe qu'il n'y paraît. On a eu les rois, on a eu l'Empire romain, on a eu les Grecs, on a eu les pharaons. Eh bah oui, c'est de là que ça commence. Et c'est là où il faut comprendre qu'en vérité, ces enfoirés, eh ben, ils sont là depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'on va l'avoir, cette putain de réflexion, en disant, effectivement, il y a peut-être des informations qu'on doit partager, on doit avoir une vraie réflexion pour que les hommes, les humains sur cette terre, ils arrêtent de se faire enfumer. Parce qu'on est des humains, mais on le sait, et on est super nombreux à le savoir. On est super nombreux à en avoir marre. On est super nombreux à se faire lobotomiser, à aller se faire découper dans les guerres, à être payés pour aller tabasser les autres, ou effectivement à être payé pour être tabassé, ou même pas à être payé pour se faire tabasser, parce qu'effectivement, la seule chose que tu as le droit, c'est fermer ta gueule, encaisser ton chèque et puis aller encore raquer.
peu importe l'endroit où on se trouve dans cette société, on n'est qu'un pion. Est-ce qu'on n'en a pas marre d'être des pions ou effectivement de léguer une civilisation de pions aux prochaines générations? Est-ce que ça ne doit pas réellement s'arrêter? Est-ce que ce modèle de société qui nous entube, qui nous enfume, doit pas pouvoir s'arrêter et faire valoir notre humanité? Alors oui, c'est très compliqué parce que si on remonte vachement loin, on se rend bien compte que cette vie de merde, ça fait super longtemps que ça dure. Il faut arriver à comprendre que cette vie de merde, grosso modo, peu importe l'époque de l'histoire de l'humanité, ils pouvaient aller dans les musées. Et je vous invite grandement à aller dans les musées. Ces enfoirés, la seule chose qu'ils mettent dans les musées, c'est l'histoire de la conquête de l'ensemble de toutes nos populations. Soit, en vérité, l'histoire de leur putain de culte pyramidal qui est là et qui règne en maître sur toutes nos civilisations. Ils nous écrasent avec les défauts, les faiblesses qu'on a de se plier et d'avoir tant de défauts dans cette humanité qui sont bien sûr naturels à notre espèce, qui sont la gourmandise, l'envie, la jalousie, tout ça. Mais grosso modo, on n'a jamais été capable de surpasser ça pour faire valoir le fait qu'on est des êtres humains. Et c'est vrai qu'on a des défauts, c'est vrai qu'on n'est pas tous parfaits, mais il y a un moment donné, il va falloir s'unir, non pas pour un pouvoir d'achat, non pas pour le pipeau de ceci, cela, ça concerne de nos petites campagnes jusqu'au fin fond de nos cités, ça concerne l'ensemble de l'humanité. Il y a un moment donné, il va falloir se réveiller pour faire valoir cette humanité comme modèle de société. Est-ce qu'on va attendre d'être tous vaccinés? Il faut arriver à comprendre que cette société, elle nous tabasse, il nous démonte depuis des millénaires parce que ils savent nous maîtriser. Ils nous ont tellement contrôlés que d'un autre côté, on n'arrive pas à se réveiller. On est lobotomisé. Et heureusement, c'est pas tous comme ça. Parce que malgré qu'on soit tous, grosso modo, lobotomisés parce qu'ils nous ont vendu de la fumisterie, du coup, on ne regarde pas l'histoire ni en long ni en large pour dire, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On veut arrêter la misère humaine sur cette terre, il va falloir s'unir. C'est pas que pour un lapin, c'est pas que pour un cochon, c'est pas que pour un arbre. C'est pour la vie. La vie, c'est la nôtre. La vie, c'est l'humanité. C'est les générations futures. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut des meneurs? On veut des gens qui soient là pour nous diriger? Ou est-ce qu'on veut juste notre humanité, qu'on nous foute la paix? Que ce soit dans nos campagnes, que ce soit dans nos quartiers, dans nos cités, on sait très bien qu'ils nous vendent de la fumisterie. Et quand est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on va arrêter tout ça? Et quand est-ce qu'on aura une bonne réflexion quand on regarde nos familles, nos enfants, les gens qu'on aime, en disant, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Un pavillon, ceci ou cela? C'est ça le but de notre vie. Dire, ouais, on est installé, on est posé, on verra ça demain. Aujourd'hui, on est dans la rue, on est dans les combats. On est là en train de faire face au système. Maintenant, on voit bien que médiatiquement, il y a tout un tas de revendications qui sont de la fumisterie. Mais là, on n'est pas dans la fumisterie. On est dans l'histoire humaine de bandes d'individus qui n'ont pas arrêté de nous escroquer tout au long de l'histoire de l'humanité. On est quoi? On est des couillons? On est quoi? Qu'est-ce qu'on veut pour nos gosses? On va les livrer comme ça? On va aller se livrer pieds et poings liés? On se bâillonne déjà, on se bâillonne déjà partout où on va. On met notre petit masque, ceci, cela, et on est plié au système. Parce que, effectivement, pour le moment, dans la communication, on pêche. Parce que les seules informations qui sont mises en avant pour effectuer cette révolution, le fait qu'on se lève tous comme un seul peuple, une seule nation, eh ben, les arguments qui sont mis en avant, c'est pas les arguments qu'on veut, c'est pas les arguments qu'on nous a demandé, c'est pas les arguments qu'on a au fond de nous, en tant que des êtres humains, des êtres vivants, qu'on en marre des systèmes vendus. Il nous oblige à nous détester les uns les autres, à nous prendre pour des cons, à nous orienter et à penser selon le schéma de société qu'ils nous ont refourgué depuis des millénaires, cette pyramide sociale où on est couché toujours les mêmes, et la majorité en plus. Et on se laisse encore manipuler. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on doit encore accepter ça?
La réponse, c'est non. Maintenant, il faut arriver à comprendre que ceux qui nous manipulent, ils le font depuis tellement longtemps que c'est pas naturel. C'est juste pas naturel. Il faut arriver à comprendre qu'effectivement, ceux qui sont en train de nous manipuler, ils nous tabassent, ils continuent de nous frapper parce qu'ils ont une intelligence qui est différente de la nôtre. Il faut arriver à comprendre que peut-être, ils ont d'autres plans pour nous. Mais pour celui qui regarde en face de lui et qui regarde bien la réalité en face et qui s'est bien renseigné sur le système, le destin qu'on peut voir, il n'est pas beau à voir. Ça, c'est une première possibilité. Maintenant, si on étudie toute l'histoire de l'humanité, il y a peut-être encore autre chose. Maintenant, si on regarde notre propre humanité, on voit qu'on n'a pas su mettre en avant encore et encore la même chose. Quand on prend tous les cas de figure des problèmes de notre société, c'est qu'on n'a jamais été capable de faire face à notre propre humanité et l'imposer comme modèle de société. Peu importe ce qu'il y a derrière, peu importe ce à quoi on a affaire, peu importe les revendications sociales, alimentaires, si nous ne sommes pas capables de mettre en place notre humanité comme modèle de société, on est dans la merde. Parce que dans le pire des cas, on sera éradiqué, on sera des esclaves à durée indéterminée. Voilà. Et ça, on aura un CDI d'esclaves. Esclaves à durée indéterminée, ce sera notre fonction, ce sera la fonction de nos gosses. Si, effectivement, on ne suit pas ce cap-là et qu'on n'arrive pas à faire valoir notre humanité comme modèle de société, c'est ça qui nous attend dans le pire des cas. Dans le deuxième ou le troisième cas, de toutes les façons, comme on ne l'aura pas fait valoir, on ne pourra pas découvrir ce qu'il y a derrière. Donc on l'aura encore dans le cul. Et face à nous-mêmes, en tant que soi-disant être humain, eh ben on ne vaudra pas tripette. On ne vaudra rien du tout. Et on ne sera jamais rien du tout. Parce qu'on ne sera pas des êtres humains. Parce qu'on aura toujours été incapable de faire valoir, voilà, ce qu'on est censé être par nature, des êtres humains. Et c'est ça qui est super flippant. C'est super flippant parce que dans tous les cas de figure, eh ben on vaudrait zéro. Alors les guerriers, les bonhommes, les ceci, les bonnes femmes, les ceci. C'est-à-dire soit on n'a pas de tête, soit on n'a pas de cœur, soit on n'a pas de conscience. Mais dans tous les cas de figure, on aura échoué dans tout ce qu'on veut faire. On aura beau essayer de penser à son porte-monnaie ou ceci, cela. On voit bien qu'on n'est pas tous comme ça. La majorité d'entre nous, on est des êtres humains. La majorité d'entre nous, on pense humainement parlant. Ils manipulent un petit groupe d'individus pour nous faire croire qu'on croit en cette économie, qu'on croit en ce système. Et on voit bien, même quand on se déplace, même quand on va voter, ce sont encore des êtres humains qui se déplacent. Ils se déplacent dans l'espoir de pouvoir faire changer les choses. Mais ils ne se leurrent pas. Donc le nombre de personnes qui croient réellement ce système, ils sont très très peu. C'est toujours la même bande de baratineurs qui sont sur les chaînes de télévision, qui tournent de plateau en plateau pour nous faire croire qu'il y a une vie de société. Parce qu'ils ont couché la totalité de nos populations à les écouter. Et même ceux-là ne veulent plus les entendre. Ils pipotent les chiffres de l'audimat, ils pipotent absolument tous les chiffres. Parce qu'ils savent qu'on ne veut plus d'eux. On ne veut plus de ce modèle de société. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se réunisse. Il est temps qu'on se rassemble. Il faut rien lâcher. On va rien leur lâcher parce que la seule chose qu'on est venu chercher, c'est notre humanité. On n'a pas d'autre argument. On n'a pas autre chose. On n'a pas de pipeau à leur vendre. On n'a rien à donner. On n'a rien à reprendre, on est des êtres humains et c'est ça qu'on est. Et c'est ça qu'on va faire valoir. Il est temps que les vrais humains, ils reprennent la place et qu'on arrête de nous baratiner, qu'on essaye de nous orienter vers une Xème république ou une Xème ceci, où effectivement, où on va nous changer la couleur de notre collier et en plus, on va nous coller en plus une muselière et un traceur pour savoir où on va aller chier. C'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. C'est juste impossible. Soit on a une réflexion saine et on sera des gens réfléchis un minimum
et on va pouvoir avancer, soit on va pouvoir continuer de se faire entuber. C'est à nous de choisir, c'est à nous de prendre notre destinée et de pouvoir avancer. On a du travail à faire, il ne faut rien lâcher. Soit on est humain et on est déterminé et on ne va rien lâcher parce qu'on ne va rien leur abandonner. On n'est pas obligé de se battre parce qu'on est les plus nombreux. Simplement, on va se rassembler. Il faut se faire reconnaître entre nous, savoir et se poser la question, est-ce qu'on est des humains ou est-ce qu'on est acquis au système? Pour ma réponse, la mienne, je suis un être humain. Je ne suis pas acquis au système. Et c'est ça la grande différence. On est des êtres humains ou des gens qui sont acquis au système. Il y a soit l'un, soit l'autre. Soit ceux qui te disent, je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Ça, c'est qu'effectivement, ils seront acquis au système. Il va falloir s'identifier et se poser la question, est-ce qu'ils sont êtres humains? Est-ce qu'ils sont dans ce combat-là de rétablir l'humanité? La seule chose qu'on a besoin, c'est communiquer entre nous. Il faut communiquer entre nous dans une réflexion égale, dans une réflexion qui ne soit pas d'inquisition dans le modèle de la pensée, mais dans le faire valoir de notre humanité, de qu'est-ce qu'on va faire en réalité. Il nous faut des supports, il faut qu'on communique plus, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on soit plus lucide, il faut qu'on soit plus à plat, qu'on pose plus les bases. C'est important parce que sinon, ils vont continuer de nous embobiner. Et en plus, le temps, il avance et le temps, il avance contre nous, contre notre propre humanité. Je dis à plus tard, c'était une réflexion et j'espère qu'on en aura d'autres et que entre vous, vous en aurez aussi dans l'art d'échanger entre êtres humains. Non pas dans l'art de nous juger, ça sert à rien. Voilà, on est juste des êtres humains. Soit on avance ensemble, soit on reste là et puis on les laisse faire. Et puis ils nous emmènent dans tous leurs combats à eux où effectivement, ils vont continuer à nous pipoter et on aura toujours affaire à un jeu truqué. Je vous dis à plus tard.